Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé, il est en constante évolution et donc il faut s'adapter. Et du coup, les jeunes, ils ont énormément d'options face à eux. Donc nous, le but, c'est vraiment de les ouvrir à plein de choses pour qu'eux-mêmes, après, puissent choisir et trouver leur voie. Vous avez entre 19 et 25 ans, vous ne savez pas vraiment quelle direction donner à votre vie. Eh bien, le projet Lève Attide est probablement fait pour vous. Pour en parler, nous avons 3 personnes sur le plateau. On va commencer avec Judith Aziz. Judith, bonjour. Bonjour Christine. Vous êtes responsable du projet Lève Attide. Vous êtes accompagnée par Ève Halimi, Ève responsable de la communication, et par Dan Chouchan qui est coordinateur du projet. Alors, comment ce projet a commencé, ce projet surtout à destination de la jeunesse ? Je pense qu'on ne peut pas parler de Lève Attide sans parler de Leftov, qui est une association. Leftov, c'est une association qui existe depuis 25 ans. 25 ans en France, et depuis que les fondateurs ont fait leur alia il y a plus de 12 ans, ils ont monté l'association en Israël, à Jérusalem. Depuis 12 ans, beaucoup d'actions ont été menées. C'est des actions essentiellement caritatives, de l'aide aux familles en difficulté et plein d'activités dans ce domaine-là. Et du coup, alors c'est aujourd'hui, Leftov, c'est aujourd'hui quand même 200 bénévoles à travers tout le pays. Donc c'est quand même une association qui s'est bien étendue à travers le pays. Et depuis le 7 octobre, avec la guerre, l'association s'est complètement adaptée aux besoins des soldats, à savoir en termes de distribution d'équipements, en termes d'accompagnement des soldats. Alors ça peut aller du barbecue, ça peut être les repas pour Shabbat, enfin bref, il y a énormément d'actions qui étaient faites pour accompagner les soldats. Et donc, du coup, à travers notre connaissance terrain, nos différentes actions auprès des soldats, des jeunes, des familles. Alors, Leftov n'aide pas que les francophones, ils aident aussi les familles israéliennes par des bons alimentaires, etc. Les bénévoles sont tous francophones, par contre, sont tous issus de l'ALIA française. Et du coup, notre connaissance terrain nous a permis de détecter un besoin chez ces jeunes, donc comme tu l'as dit, de 19 à 25 ans, qui est très particulier en Israël, voilà, et notamment chez les francophones. Voilà, ils étaient, on va dire, en recherche, j'imagine, de ce qu'ils allaient faire de leur vie. En gros, c'est ça. Exactement. C'est ce besoin-là, Ève, qui a émergé. Face à ce constat aussi, que de plus en plus de familles se rajeunissent, à Leftov, on est confronté à de plus en plus de jeunes couples. Et ça, c'est surtout dans la partie, dans les familles qui sont francophones. Et ça, c'est un constat qui fait mal, parce que l'ALIA française est une ALIA de qualité. On a beaucoup de familles avec un niveau intellectuel, culturel élevé. Alors ça, on va dire, c'est la population qui fréquente l'association. Mais concernant le programme, est-ce que c'est... Justement, les fondateurs, Nathalie et Freddy Boukris, ont eu une excellente idée, à savoir que dans cette ALIA française un peu problématique, ils ont lancé des projets qui étaient dirigés vers les jeunes, à savoir la Colobus, qui a fait un carton auprès des jeunes entre 10 et 16 ans, et qui n'avaient pas finalement trouvé leur place dans le milieu israélien. Et ces jeunes-là, en fait, on s'est aperçu que même à l'école, ils savent parler hébreu, ils sont intégrés d'une certaine manière, mais ils n'ont pas l'accompagnement de la part de leurs parents qui connaissent pas forcément le système. Donc ça veut dire que le passage après dans la vie active ou à l'armée ou au Shirot Leumi, ou même pour savoir ce qu'on va faire de sa vie, tout simplement, il est compliqué. Tout à fait. Et donc quand on a lancé ces actions envers les jeunes, on s'est dit mais il faut prendre le problème en amont. Si on aide ces jeunes-là qui sortent de l'armée, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, l'armée et le passage à Gaza, c'est quelque chose de très perturbant. Et donc on a déjà cette difficulté de se réinsérer dans la vie civile, mais on a aussi le bagage de l'ALIA, les difficultés scolaires, les difficultés. Oui, on se dit bon voilà, je vais pas pouvoir faire d'études, par exemple. Études, ça y est. Ouais. On peut pas, on a du mal à se lancer, et aussi on a du mal à avoir accès aux différents choix parce que dans la famille, on connaît pas. Ouais, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, qui savent pas où se diriger, qui connaissent pas les différents choix d'études. Les différentes clalotes, les universités, les différentes possibilités d'étudier. De Leftov et des fondateurs de Leftov est venu de ce constat que chez les francophones, il y a une difficulté supplémentaire.
Alors, Dan, vous êtes arrivé, enfin toi, on va se tutoyer, tu es arrivé sur le programme, tu as été recruté. Une fois qu'ils ont identifié le besoin, ils ont décidé de faire quelque chose, tout simplement. Exactement. Donc, moi, déjà, j'ai fait mon service militaire en tant que combattant. Et ensuite, comme tout le monde, j'ai été rappelé en Milouim pendant quelques mois. Et sur moi-même, j'ai vu ce besoin de s'orienter, de se rechercher, de trouver les plans qui existent en Israël et les choix d'études. Et moi-même, j'ai fait un programme israélien qui aide comme ça des jeunes qui sont après leur service, qui les aide à s'orienter, à se retrouver, etc. Et c'est comme ça que, suite à ça, on m'a contacté de la part de Leftov et on a commencé à travailler ensemble pour ce programme-là. Pour le programme Levatid. Exact. Voilà. En fait, vous avez adapté un programme, c'est ça, un programme israélien, qui est dédié exclusivement aux Israéliens, auquel les francophones pourront avoir accès, mais il y a un truc qui se fait pas, quoi. Comme beaucoup de choses en Israël, les francophones sont un peu, on va dire, timides. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais effectivement, ce genre de programme existe en Israël, dans toutes les villes, Jérusalem, dans tout le pays, pour justement les Chayalim et Shoucharim, c'est-à-dire les soldats ou les jeunes filles qui finissent le Shirut Leumi, ou les soldats qui finissent leur service. Parce qu'effectivement, contrairement aux autres pays, les Israéliens passent le bac et puis après, ils ont une coupure longue qui peut être d'1 an jusqu'à plus de 3 ans. Donc ils se cherchent après. Et les Israéliens ont envie de faire des études. D'accord ? Donc ce genre de programme existe. Mais c'est vrai que les francophones, je ne sais pas pour quelle raison, n'ont pas ce réflexe d'aller vers ce genre de programme. Donc, avec notre vécu, avec ce rêve qu'on avait, finalement, on s'est rendu compte qu'on allait créer le même programme qui existait déjà, mais adapté aux francophones. Aux francophones, ok. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce programme ? Alors, il y aura surtout 2 choses qu'on crée ensemble avec ce programme de Levatid. La première chose, c'est un groupe. On crée un groupe. Le groupe est important, pas moins que le contenu. Pourquoi ? Parce que parfois, des jeunes qui sont dans cette étape-là dans la vie, ils cherchent à trouver des gens qui sont comme eux. Et nous, on crée un groupe. Ce groupe va continuer, c'est-à-dire la formation le programme va durer 2 mois, mais bien sûr, le groupe, il peut continuer. Et nous, on veut que suite à ça, quand on pourra s'élargir sur d'autres villes en Israël, Bezrat Hashem, il y a une communauté de Levatid qui pourra aider les prochains jeunes qui se cherchent. Donc, alors, la première chose... Un programme immersif de 2 mois. Exact. Ah, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on va ça, faire ? c'est la deuxième chose, c'est le programme. Déjà, c'est important de le dire, le programme, le contenu est complètement en hébreu. Okay. C'est très important pour nous, pour encore donner un boost, on va dire, à l'intégration et comme ça pouvoir arriver un peu plus loin avec tout le contenu en hébreu. On a le programme, comme j'ai dit, il est à Jérusalem pour le moment, et ensuite j'espère qu'on pourra continuer dans d'autres villes. Il y aura 14 mifgashim, 14 rencontres au long des 2 mois. Et ce qu'on fait, il y a des thèmes qui concernent énormément de sujets, qui concernent bien sûr on va dire le retour à la vie. Alors, c'est pas un programme de développement personnel. Il y a des contenus qui concernent vraiment le travail, c'est-à-dire le CV, les entretiens d'embauche, etc. Il y a ce qui concerne les études, comment on fait un Torah Rishon, un diplôme en Israël. Il y a des formations professionnelles. On essaye d'amener un peu de plusieurs mondes, on va dire, au sein de ce programme-là, pour laisser les choix aux participants de découvrir. Pourquoi ? Parce que souvent, pas tout le monde connaît tous les choix qui existent en Israël. Et nous, on essaie d'amener la plupart de ces choix-là au sein de ce groupe-là. Alors, il y a des choses qui concernent les études, mais il y a d'autres choses qui concernent comment gérer son propre argent, ou comment investir, ou si je veux ouvrir mon business, comment je fais. On essaye d'amener, et en fait, on a sélectionné les meilleurs conférenciers qui sont adaptés à ce programme-là. Et des conférenciers israéliens. Ils sont tous israéliens, enfin la grande majorité sont israéliens, et le contenu est en hébreu. Bien sûr que l'accompagnement du staff, il est francophone, et bien sûr, on laisse la porte ouverte à des jeunes israéliens qui veulent nous rejoindre à ce programme-là. Et donc, nous, on se voit 14 mefgashim, 14 rencontres, dont c'est un séminaire de 2 jours. On va sortir ensemble pour découvrir, que ce soit des compagnies de high-tech ou d'information, etc., plein de choses, pour pouvoir découvrir ensemble et le voir de nos yeux.
Et les rencontres seront les jeudis après-midi. Et ça, c'est une fois sur 2, un jeudi. Et la deuxième fois, c'est jeudi et vendredi. On se voit le matin. Ça, c'est tout ce qui concerne le groupe. C'est-à-dire, ça, c'est les rencontres en groupe. À part les rencontres en groupe, on essaye aussi le développement personnel, comme tu nous as dit, qu'il y aura des mentors, des coachs professionnels qui vont accompagner ces participants-là plusieurs heures comme ça, en voyant qu'ils peuvent avancer et chercher les blocages et trouver des nouvelles solutions qui peuvent les faire évoluer d'une manière personnelle, pas seulement professionnelle. Quand on l'écoute, franchement, on se remémore comme on était quand on avait 18 ou 19 ans, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire dans la vie. C'est rêvé, quoi, comme accompagnement. C'est un truc, c'est fou, quoi. C'est rêvé. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que les jeunes... avant, c'était facile, hein, on était avocat, médecin, voilà, c'était facile. Aujourd'hui, il y a énormément de possibilités. On peut très bien réussir sa vie en faisant une formation de 10 mois qu'en faisant un Toa Rishon qui va durer entre 3 et 4 ans. Donc en fait, aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Il est en constante évolution et donc... Il faut s'adapter. Voilà, il faut s'adapter. Et du coup, les jeunes, ils ont énormément d'options face à eux. Donc nous, le but, c'est vraiment de les ouvrir à plein de choses pour qu'eux-mêmes, après, puissent choisir et trouver leur voie. Ok, donc c'est un petit cocon, on va dire, avant de se lancer. Il y a un aspect aussi complémentaire qu'on n'a pas encore évoqué, c'est qu'avec ce qu'on a vécu en Israël depuis le 7 octobre, on a aussi inclus dans le programme une possibilité d'accompagnement psychologique qui va compléter le coaching dont a parlé Dan et qui va compléter aussi l'aspect vraiment purement pratique, choix d'études, différentes orientations possibles. Et ce soutien-là, c'est parfois un soutien que les jeunes n'osent pas demander, ou ils ont honte. Et là, ça va être d'une manière décomplexée, en fait. Et c'est vraiment, quand tu parles de rêve, c'est un programme, quand on parle avec les jeunes qui nous contactent pour intégrer ce programme, on se rend compte que pour eux, ils n'auraient pas pu rêver mieux. Ouais, c'est vraiment du sur-mesure. Alors, exactement. On se rend compte aussi que il faut payer quelque chose pour y participer, mais c'est pas conformément à tout ce qui est prévu, tout ce que vous allez donner, c'est pas énorme, quoi. Alors, c'est un programme, comme vous l'avez compris, qui est très complet. On a décidé, on a fait le choix de sélectionner les meilleurs. Donc forcément, ça a un coût. On a réussi quand même à avoir des partenariats avec, par exemple, le Merkaz Hatzerim de la mairie de Jérusalem, avec qui on va travailler en partenariat sur plusieurs conférences. Mais c'est vrai que c'est un programme qui est très complet. Donc, c'est un programme qui va être, on peut le dire, essentiellement subventionné par l'association Leftov et ses partenaires. On va quand même demander, et ça c'est très important, une participation symbolique à chaque jeune qui va participer. Surtout, voilà, parce qu'en fait, on voudrait construire un groupe de 20 jeunes. Donc les places sont limitées. On ne peut pas non plus faire... On veut des gens sérieux, quoi, c'est ça? Exactement. Tu as compris, Cathy. L'idée, c'est de dire qu'on s'engage, que le jeune doit s'engager à venir à toutes les conférences, même si un sujet parfois l'intéresse un peu moins qu'un autre. Donc, il faut s'engager à venir parce qu'en fait, la place que lui va occuper, elle aurait pu être... un autre jeune aurait pu en bénéficier, quoi. Donc, c'est trop dommage. Donc, vraiment, on demande... on espère que les jeunes vont prendre ça très au sérieux parce que nous, on le prend très au sérieux. Bien sûr. Donc, c'est une petite participation, pas très chère. Ouais. On peut dire de 400 shekels. Voilà, pour 400 les 2 mois. Pour les 2 mois, donc c'est vraiment quelque chose. Et puis en plus, j'imagine qu'il y a des bourses si certains ne peuvent pas payer. Alors, il y a des facilités, bien sûr. Tout ça. Alors, ça commence quand? Donc le programme, il commence à partir de mai, le 6 mai. C'est la première rencontre. Et on commence à partir de début mai jusqu'à fin juin. Donc c'est 2 mois complets. Et bien sûr, on essaye de rentrer dans ces 2 mois le maximum de contenu, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure. Et voilà, il y a aussi des choix. Par exemple, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple, le monde de high-tech.
Parfois, on entend qu'il y a des grandes sommes, etc. et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On amène des conférenciers spéciaux, donc notamment un conférencier qui va parler pendant une conférence de tous les choix possibles à l'intérieur de ce monde-là. Donc, on laisse vraiment ouvrir les esprits. Ça, c'est ce qu'on garde en tête tout le temps, c'est ouvrir les esprits de ces jeunes-là à tout ce qui existe aujourd'hui dans le marché. Ça commence le 6 mai. Évidemment, pour ça, il faut s'inscrire. Donc, je vais donner tout de suite le téléphone de Dan, 055 983 85 11. Vous téléphonez pour voilà, vous dire simplement que vous êtes intéressé. On vous rappelle. Et puis, si ça match, on vous inscrit. Il y a un petit entretien, j'imagine? Tout à fait. Il y a un entretien. On rencontre, Dan et moi, on rencontre le jeune. On discute avec lui. On lui explique déjà le programme. Est-ce qu'il est vraiment intéressé? Est-ce qu'il est d'accord de s'engager? Et voilà. Et après, on lui donne une réponse très rapidement si oui ou non il intègre l'équipe. Mais bon. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est quoi pour vous à la fin? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'à la fin de ces 2 mois de session? L'idée, c'est vraiment que chacun trouve sa voie à la suite de ce programme. On a commencé à faire des entretiens parce que les inscriptions sont ouvertes déjà depuis quelques jours. Donc, on a déjà commencé à rencontrer des jeunes. Et vraiment, j'ai envie de dire, on ne s'est pas planté sur le besoin. C'est-à-dire que les jeunes sont vraiment... J'ai envie de faire ça, non mais j'ai aussi envie de faire ça, non mais j'ai aussi envie de faire ça, et puis finalement qu'est-ce que je fais, et puis ma mère elle veut pas, et puis non mon père il me dit que ça c'est mieux, donc il y a un vrai besoin. Donc l'idée, le rêve, ce serait d'arriver à ce que chaque jeune, à la fin du programme, sache exactement où il veut aller, quelle étude il veut faire, si c'est un Tohar, si c'est la Mikhlala, si c'est une Archara, ou si c'est ouvrir peut-être son propre business. Être auto-entrepreneur, donc voilà. Bon, en tout cas, tout ça, c'est clair. Je redonne bien sûr le téléphone 055 983 85 11. Vous pouvez évidemment suivre Lev Atid, ce nouveau projet sur Insta et Facebook. Là-bas aussi, vous pouvez demander des renseignements. Merci à tous les 3. Bravo pour l'initiative. Merci, Cathy. Et on espère que vous allez être vraiment hyper heureux des résultats et couronnés de succès. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour tous ces jeunes qui le méritent amen. vraiment beaucoup. À bientôt. Merci. Merci Cathy.